acte de baptême. Qu'est-ce qu'on trouve dans un acte de baptême? Ici, devant nous, on a le baptême de James Kennedy, le 1er janvier 1856. Nous, sous-signés, prêtres missionnaires, avons baptisé James, né le 25 décembre dernier, du légitime mariage de John Kennedy, cultivateur, et de Cicely Pendergast de Tingwick. Parrain, James Murphy. Marraine, Ellen McWilliams, qui ainsi que les pères n'ont pu signer. Et c'est signé Luc Trahan, prêtre missionnaire. Il y a des détails là-dedans qu'on n'a pas à tenir compte. Par exemple, ici, là, le nom de la source, ça c'est important. Alors ça, c'est dans la paroisse Sainte-Bibiane de Shipton à l'époque. Et le registre, c'est le registre de l'année 56 plutôt. Et le numéro de l'image est ici en haut, 313-0613 JPG. Ça va être notre source et notre référence en temps et lieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans cet acte-là à tenir compte? C'est la date du baptême, le 1er janvier 1856. Ensuite, la paroisse où a eu lieu le baptême. Ça, on ne voit pas ça dans l'acte de baptême, on voit ça en marche dans la page limitrophe où on donne le nom de la paroisse. Alors, la paroisse, c'est Sainte-Bibiane de Shipton. Le statut du célébrant, ça, c'est le premier probant qu'on voit, c'est Luc Trahan qui est prêtre. Après ça, le nom du baptisé, le deuxième probant, c'est James Kennedy. On le voit là en marge ici, mais on le voit aussi dans l'acte même. C'est l'acte qu'il faut lire. James. Et après ça, on a la date de naissance du baptisé, né le 25 décembre dernier. Donc, ça, c'est en 1856. Donc, il est né le 25 décembre 1855. Le nom du père du baptisé, alors du légitime mariage de John Kennedy. Le père, c'est John Kennedy. Son occupation, le père, c'était cultivateur. Et sa mère, Cicely Pendergast, qui est un autre probant. Et le lieu de résidence des parents et le lieu de naissance, forcément, de l'enfant, c'est Tingwick. Le parrain était James Murphy. La marraine, Ellen McWilliams. Bon, le détail ici, là, qui est ici que le père non sous-signé, ça, j'appelle ça des commérages généalogiques. On ne met pas ça. Parce que les gens qui ne savaient pas lire ni écrire à une certaine époque, au cours des ans, leurs enfants se sont scolarisés et souvent, ils ont appris au moins à signer avec l'aide de leurs enfants. Alors, on n'a pas à mentionner ça. Puis, ça, sur le plan de la généalogie, ascendante ou descendante, ça n'a aucune incidence. Ça ne change absolument rien sur les ancêtres ou sur les probants. Alors, comment on saisit ça maintenant dans TNG? Alors, on va transférer le programme TNG sur cette page-là. Et on va chercher si on a des gens qui portent le nom du baptisé, qui est Kennedy. Ça fait qu'on va vérifier si on a des familles Kennedy. Alors, on vérifie, on cherche. Il y en a. Alors, le père, on dit qu'il se nomme John Kennedy. On vérifie si on a un John. On en a un ici. Maintenant, on voit à côté, Cecilia Pendergast. C'est en plein le couple qu'on a besoin. Alors, on n'a pas besoin de chercher plus longtemps. Il y a aussi un John Kennedy là, mais lui, c'est un enfant, fort probablement, du premier John ici. Alors, John Kennedy et Cecily Pendergast. Comme c'est un travail qui est déjà commencé depuis un certain temps, on a déjà des renseignements qui sont rentrés à l'intérieur. Maintenant, cet enfant-là se nomme James. Alors, parmi les enfants de la famille Cecily Pendergast et John Kennedy,
On n'a aucun enfant qui s'appelle James. Par contre, on peut vérifier si jamais on l'avait solo dans la base de données, parce que on peut avoir eu le mariage bien avant le baptême. Alors, on revérifie une deuxième fois les Kennedy. Et on voit si on a un James. Alors, il n'y a aucun James Kennedy à l'heure actuelle dans ce dossier-là ou dans ce fichier-là. Alors, on revient à la famille et on va ajouter James. Alors, James Kennedy, on l'ajoute. Il faut regarder les opérations qu'on fait, là. Puis quand la famille est déjà saisie, le nom du père est déjà là. Alors, on a juste à mettre le prénom de l'enfant. James. Son genre, c'est masculin. Évidemment, c'est un garçon. Alors, on peut mettre sa naissance tout de suite si on veut. Puis on sait que c'est le 25 décembre. On le rentre de cette façon-là. Et l'année 1855. Et on sait aussi que c'est à Richmond. Alors, on regarde, Richmond n'a jamais été utilisé. On va vérifier s'il n'est pas déjà dans la base de données. Oui, il y en a là. Alors, on a ici Richmond, région 5, Québec, c'est en plein ça. Alors, on peut commencer avec ça. On peut mettre tout de suite aussi la date du baptême, qui est le 1er janvier 1856. Voilà comment on saisit la date. Et ça, c'est à l'église Sainte-Bibiane. Alors, on fait tout simplement, on fait une recherche pour savoir si le toponyme est déjà là. Évidemment, il est déjà là, puisque ça fait un bout de temps qu'on rentre des données dans cette paroisse-là. Et en 1856 plutôt, la paroisse portait déjà le nom de paroisse Sainte-Bibiane de Richmond. Alors qu'antérieurement, jusqu'en 1855, c'était la mission Sainte-Bibiane de Shipton, justement desservie par des missionnaires. Devenue la paroisse en 1880. Alors, on rentre ça tout de suite, mais là, il n'y a pas de référence, il n'y a rien. Alors, on enregistre. Alors, lui est né en 1855, ça suit l'ordre des naissances. L'enfant qui est né à monde avant lui, c'est 1852. Alors, on fait ici ce qu'on appelle enregistrer et revenir. On n'a pas besoin de s'en aller en mode édition, en mode affichage tout de suite. Alors, on retourne dans la fiche de James Kennedy. Et maintenant, on met la source ici. La naissance, on a trouvé ça dans l'acte de baptême. Alors, on va mettre la source. On va chercher tout simplement Bibiane. Alors, acte BMS de Richmond Sainte-Bibiane, c'est bien ça. À partir de 1880. Oui, c'est ça, parce que c'est là-dedans qu'on cherche les registres actuels. Alors, le type de source, c'est un manuscrit déposé. Alors, c'est 3. Puis, la référence, c'est 1856. Tirer l'image que j'ai dit tout à l'heure. On va essayer de voir l'image. Dans un petit peu, je ne la trouve pas. Oui, où elle est l'image? On va être ici. 3130 613. 3130 613. 3130 613. Alors, ça, c'est notre référence. Notre source qui porte le numéro S31. C'est Axe BMS de Richmond, Sainte-Bibiane, 1880. Ça, c'est à ce moment-là que la paroisse a pris le nom de paroisse Sainte-Bibiane, alors qu'antérieurement, c'était Mission Sainte-Bibiane de Shipton. Et l'année 1856, mais c'est dans ce registre-là qu'on a trouvé le renseignement. Alors, le type de source 3, manuscrit déposé, on enregistre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est que le baptême aussi a été pris à cette source-là. Alors, à ce moment-là, la source est déjà rentrée. Saisir la source précédente. On fait juste cliquer là. Et voilà, toute la source est déjà là. On l'enregistre. C'est terminé pour ça. Maintenant, au baptême, il y avait un parrain et une marraine. Alors, on va les indiquer avec ces petites abréviations-là. Parrain, marraine, PN. Alors, on dit que le parrain, c'était James Murphy. Et la marraine était Ellen McWilliams. Elle écrivait Ellen comme ça.
Et le célébrant était L. Trahan, c'était Luc Trahan, c'est un missionnaire, un prêtre missionnaire. Alors on va le rentrer avec son vrai nom. Trahan, prêtre missionnaire. À une certaine époque, il n'y avait pas beaucoup de prêtres qui venaient dans la région. Alors il faisait la navette entre Sherbrooke et Drummondville, la paroisse Saint-Frédéric de Drummondville et la paroisse, à cette époque-là, c'était la paroisse Saint-Colomban qui est devenue Saint-Michel. À cette époque-là, c'est la paroisse Saint-Colomban. En fait, c'est la mission Saint-Colomban. Alors ces prêtres-là, missionnaires, ils voyageaient d'un à l'autre et au passage, bien, ils allaient faire des baptêmes, des mariages et même souvent des funérailles. Alors, dans le cas présent, c'est un baptême. Alors, ça donne le parrain Morin. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ce renseignement-là? On va enregistrer les revenus. On enregistre des renseignements. On met des renseignements, on les enregistre tout de suite pour ne pas les perdre. Maintenant, son père, là, lui, John Kennedy, dans l'acte de baptême, on sait qu'il est résident de Tingwick. Alors, on va faire ajouter la résidence. D'ailleurs, pour les autres actes aussi, on ajoute la résidence. Puis l'année, c'est 29 décembre. C'est le 1er janvier. 1er janvier. On rentre une fois, puis après ça, il va s'en souvenir. 1856. Et c'est Tingwick. On fait juste taper les premières lettres. Et on fait une recherche avec la loupe. Il devrait nous sortir tout ce qui commence par Ting. Voici Tingwick. Alors, c'est là qu'il habitait. Enregistré. Et ce renseignement-là, la résidence 1er janvier 1856 à Tingwick, on le trouve dans la même source que l'acte de baptême tout à l'heure et la date de naissance. Alors, on a simplement cliqué pour saisir la source précédente. On enregistre. Terminé. Maintenant, le monsieur en question, il vit à Tingwick, mais son épouse aussi, Cecilia. Alors, ce qu'on fait, on entre dans la fiche avec le crayon. Et ici, en bas, on duplique pour. Alors, on voit que Cecilia Pendergast, son numéro est P39. Alors, on met P39, virgule. Alors, automatiquement, on entre le lieu de résidence à l'épouse. On va voir tout à l'heure quand on va enregistrer ces données-là. Puis, on fait enregistrer les revenus, justement, pour ne pas perdre ce qu'on vient de faire. Maintenant, lui, ce monsieur-là, il était cultivateur à ce moment-là. Alors, on va ajouter occupation. La date, on vient de la saisir, 1er janvier 1856 à Tingwick. Il était cultivateur. Et puis, on enregistre tout ça. Et il ne faut pas oublier de mettre notre source de renseignement. Occupation, 1er janvier, cultivateur. Alors, la source qui fait la différence entre un renseignement qui vaut quelque chose et un renseignement qui vaut rien. Parce que la source d'un renseignement, c'est la preuve que l'auteur a vraiment regardé à la source et n'a pas copié ça ailleurs. Puis ça prouve aussi que le renseignement est exact. Alors on enregistre, on termine ça. Et maintenant, si on fait enregistrer et revenir, on peut jeter un coup d'œil une dernière fois, tout est là. Puis si on va voir Mme Cecilia Pendergast, elle aussi, elle reste à Tingwick le 1er janvier 1856. Puis maintenant, John Kennedy, son mari, lui c'est pareil, 56, et il est cultivateur. Puis l'enfant en question, James, comme c'est le dernier né de la famille, on le trouve ici. James est là. Alors lui, il est né à Richmond, puis il a été baptisé à Richmond. Et ça complète la fiche de baptême de James Kennedy. Et on fait simplement cliquer la cassette en haut ici. On pourrait faire enregistrer et quitter ici en haut à droite, mais on peut faire ça automatiquement en cliquant la cassette. Ça veut dire d'enregistrer. Alors on le voit ici, James Kennedy. Si on va dans sa fiche, là maintenant on est en mode affichage. Alors tous ceux qui visitent la base de données voient ça. Puis on voit que le parrain était James Murphy et Helen McWilliam. Maintenant, on va chercher. On note ici le numéro de James Kennedy, qui est le P4386. On le note en quelque part. Je vais le noter, moi, ici.
pour pouvoir revenir facilement à la fiche avec le numéro et non pas à chercher des numéros, des noms dans une liste. Alors, on va vérifier si on a un monsieur qui s'appelle James Murphy dans la base de données, parce que c'est à l'époque, il n'y avait pas grand monde dans les lieux. Puis, il y a des chances des fois que c'est un voisin ou qui est déjà dans le fichier. Alors, on va vérifier si c'est plausible. Murphy, on cherche. Il y en a 4. Alors, on va les vérifier un par un, voir c'est lequel pourrait être le parent en question, le James ici. Puis, des fois aussi, c'est qu'on s'aperçoit que le parrain a un lien de parenté, soit avec l'épouse, la mère, soit avec le père de l'enfant. Souvent, ça arrive, ça aussi. Helen Morrissey. Ici, non. Alors, dans l'incertitude, on ne le prend pas. On ne prend aucun de ces James-là, malgré que celui-ci, je pense qu'il est mission Saint-Hubert de Tingwick. En 1846, il est né à Tingwick. Il était trop jeune en 1856. Ben, il avait 10 ans. Il aurait pu être parrain. On les prenait jeunes dans le temps. Mais on n'a pas... c'est pas solide comme preuve. Ici, lui, il était marié à Richmond en 59. C'est après. Nous autres, on a un baptême de 1856. Lui, James Murphy qui est là. Lui aussi était à Tingwick en 1845. Ça pourrait être lui, mais c'est pas évident. Alors, et puis surtout, il n'y en a pas un qu'un, il y en a plusieurs. Alors, on ne prend pas de chance. On va chercher maintenant si on a une Mick Williams. On vérifie si on a des Mick Williams. Il y en a. Alors, Hélène, il n'y a aucune Hélène là-dedans. Alors, automatiquement, ben, on n'a ni le parrain ni la marraine qu'on peut ajouter à la fiche de James Kennedy, qui est le numéro 4386. 86, on fait le chercher. On est dans la fiche de James Kennedy. Alors, le parrain, James Murphy, Helen McWilliams. James Murphy, une possibilité de 4. Puis c'est difficile. Souvent, là, il aurait pu avoir un James Murphy qui a épousé peut-être la sœur de Cecilia Pendergast ou la sœur de John Kennedy, qui aurait pu avoir ce genre d'alliance-là, mais on n'a pas vu. Puis je peux vérifier une autre fois. Chercher James Kennedy. James Murphy. On cherche. Alors, si on regarde le premier ici, lui, Honoria Crow. Crow, c'est pas notre famille. Bridget Henley, Bridget Foy, aucun de ces noms-là n'est relié à un autre. Mary O'Neill non plus, Helen Morrissey non plus, James Murphy, Patrick Murphy, Helen Brown. On n'a pas aucune parenté. Alors, pour revenir à la fiche de James Kennedy, on peut faire aussi une autre affaire ici. On appelle ça l'historique de navigation. Comme on était là-dedans en dernier, on a juste à aller dans l'historique, cliquer dessus, puis on revient automatiquement, sans faire le numéro, on peut les retracer de cette façon-là. Alors ça complète la façon de saisir un baptême et les détails importants dans le programme de généalogie TNG. Merci pour votre écoute et votre patience.